Je suis Emmanuel Davidenkov, directeur de la rédaction de l'Étudiant et chroniqueur éducation sur France Info depuis 1997. Mon premier contact avec les cahiers pédagogiques, je pense qu'il remonte au début des années 90-93. On crée à l'époque un journal pour les enseignants qui s'appelle Prof. Alors, d'abord, c'est un premier contact parce qu'évidemment, comme ça s'appelle Prof, on se fait engueuler par la société des agrégés qui dit que tout ça n'est pas digne et que ça rabaisse les enseignants à quelque chose d'un petit peu dévalorisant. Je me fais engueuler par les cahiers pédagogiques parce que je parle d'eux et j'oublie d'écrire crap cahier pédagogique. On m'explique que c'est pas seulement un journal, c'est un mouvement. Enfin bon, voilà. Donc j'apprends toutes ces choses-là. Donc ça commence un peu par une engueulade. Non, sérieusement, c'est le moment où je m'intéresse au travail, entre autres, des cahiers pédagogiques. Et évidemment, quand on fait un journal pour les enseignants, ça allait avec la naissance des IUFM, avec cette idée que les enseignants du primaire et du secondaire seraient peut-être formés avec une culture commune. On se tourne forcément vers les cahiers pédagogiques. Et là, je rencontre des gens très souriants qui m'ouvrent la porte, qui m'expliquent, qui permettent de rentrer dans des classes. Et ceux d'ailleurs, pas seulement des enseignants, mais toute cette galaxie où il y a aussi des inspecteurs de l'éducation nationale, des chefs d'établissement dans le secondaire, des directeurs d'école. Et j'en ressors dans un premier temps avec une vision extraordinairement optimiste de ce qu'est l'école, de ce qu'est le système éducatif, en me disant mais voilà, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent, pourquoi les parents se plaignent, je ne comprends pas pourquoi des enseignants eux-mêmes se plaignent parfois, parce que tout ça fonctionne très bien, c'est bourré d'innovation à tous les étages. C'était un petit peu un effet d'optique, je l'ai découvert par la suite.